Alors, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, on va commencer à étudier l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Mais pour connaître un peu, ou pour comprendre cette épître, on doit avoir une introduction à propos de Éphèse, cette grande ville, et l'église à Éphèse. Alors, la lettre de Saint Paul, il ne va pas parler à propos d'Éphèse à des Éphésiens. Alors, ce qui est logique, c'est de chercher quelque part dans le Nouveau Testament où on peut trouver des précisions à propos de cette ville et de la prédication de Saint Paul là-dedans. Alors, on trouve ceci dans les Actes des Apôtres, parce que les Actes des Apôtres, on peut les considérer comme l'histoire temporelle du Nouveau Testament, de l'Église du Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on veut parler à propos de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, mais on va lire Actes des Apôtres 19. C'est où on parle à propos d'Éphèse et de la prédication, ou plutôt de l'église d'Éphèse. Alors, prenons Acte 19, on va lire versets de 1 à 12. Les chapitres dans les Actes des Apôtres qui parlent à propos d'Éphèse, eh bien, c'est 18, 19, 20. Mais on va prendre une partie tout simplement pour commencer. Alors, c'est écrit, chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 12. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, attention ici, disciples, ça ne veut pas dire les 12 disciples, mais n'importe quel croyant est considéré comme un disciple. C'est pour cela que Saint Paul, quand il trouve des croyants à Éphèse, il rencontre des croyants à Éphèse, il les appelle disciples. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Parler en langue parce que au commencement du christianisme, l'Église du Christ avait besoin de ce talent-là, que les croyants, pour aider les autres et prêcher aux autres, ils parlent en langue, plusieurs langues. Et prophétiser, le mot prophétiser, ça ne veut pas dire dire des prophéties, mais dans le sens que n'importe quel professeur, eh bien c'est un genre de prophète, parce que prophétiser, c'est-à-dire de dire à quelqu'un ce qu'il ne savait pas. C'est ça, prophétiser. Alors, si l'Esprit Saint vint sur eux, ils prophétisaient, c'est-à-dire, ils prêchaient aux gens ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne connaissaient pas, le Christ. Et deuxièmement, c'est aussi une façon de louer le Seigneur, parce qu'en louant le Seigneur, eh bien, on proclame des choses à connaître à propos de ce Seigneur-là, de ce vrai Dieu. Donc, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. C'est le talent
dont on avait besoin au commencement de la prédication du christianisme. Et prophétiser, c'est-à-dire qu'il parlait, qu'il prêchait, qu'il enseignait les gens qui rentraient dans la foi du Christ. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Gloire à toi, Seigneur. Le reste de ce chapitre, il nous parle beaucoup à propos de l'église à Éphèse. On va, comme introduction, on va parler un peu à propos de cette ville-là. C'est quoi Éphèse? Eh bien, Éphèse, le temps de Saint Paul, était la capitale d'une région qu'on appelait l'Asie. Attention, parce que dans le temps de Paul, il n'y avait pas les continents, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, on ne connaissait pas ces noms-là. Mais cette partie-là, eh bien, il y avait des régions. Et cette région qu'on appelait l'Asie, c'est aujourd'hui l'Asie mineure. C'est la Turquie. Donc, Éphèse, c'était la capitale de cette région qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, l'Asie mineure. Et Éphèse était le carrefour des voies commerciales, était une ville très importante, un carrefour des commerçants. Il y avait beaucoup de gens là-dedans, beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures, beaucoup de croyances, mais la croyance la plus importante, c'était l'idolâtrie. On dit toujours que Éphèse était célèbre par son gigantesque temple de Dieu Artémis. Artémis, où c'était chez les Romains, on l'appelait Diane, les dieux ou le dieu Diane. Alors Artémis était le dieu de cette ville-là, de cette ville très célèbre, très connue, très riche, où il y a beaucoup de cultures, beaucoup de gens. Les Éphésiens, eh bien, étaient à l'aide d'idolâtrie, de la magie et de la débauche. C'est toujours comme ça dans les grandes villes où il y a beaucoup des étrangers. Et bien sûr, les commerçants étaient des étrangers, c'était de passage. Quand on est de passage dans une ville, eh bien, on fait ce qu'on veut. Personne ne connaît. Et les gens même ne connaissent pas les autres. Ce sont des gens de passage. Donc, Éphèse, c'était une ville très célèbre, très connue, très riche par le commerce et la diversité de cultures. Et il y avait un très grand temple, très connu, qui s'appelait le temple d'Artémis. Saint Paul a écrit cette épître-là quand il était emprisonné à Rome. Attention, parce que vous devez mettre dans la tête toujours, comme histoire, Saint Paul était prisonnier à Rome 2 fois. La première fois, vers les années 62-63, ou même vers les années, disons, 60, ça dépend des livres d'histoire, eh bien, Saint Paul, dans sa première prison, il était un peu spécial, cette prison-là,
que les Romains lui ont permis, comme prisonnier, de louer une maison et de rester là, mais ne bouge pas. C'est-à-dire, il est prisonnier dans sa propriété. Il y a un terme en français qu'on dit quand il y a par exemple un politicien qui est là et on le garde dans sa maison comme prison, mais il ne bouge pas, mais il vit dans sa maison. Je ne sais pas ce mot-là, on l'appelle comment, il a ce genre-là. Si quelqu'un le connaît, qu'il me le dit. Et aussi, on lui a donné un privilège qu'il peut recevoir tous les gens qu'il pouvait recevoir. Alors, vous voyez que sa première prison, très à la mode un peu, Dieu a voulu ça, eh bien, assigné à résidence. Oui, merci Myriam. Oui, je veux l'écrire, ça c'est bien. Assigné, une minute, on apprend toujours. Oui, assigné à résidence. Muhaddad iqamtu. Merci Myriam. Alors, il était assigné à résidence dans une maison qu'il a louée et il avait aussi la permission de recevoir tout ce qu'il venait le voir. Comment on a su ça? On a su ça à travers les actes des apôtres, l'histoire des églises. C'est écrit en Actes 28, 30. C'est écrit que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Acte 28, 30. Alors ainsi, la prison fut transformée en prédication répandue à travers les générations et les siècles. Il a resté dans cette maison-là 2 ans. Et on dit que Saint Paul, il a écrit plusieurs épîtres, plusieurs lettres durant durant sa prison. C'est pour cela, c'est la première prison, la première fois prisonnier ou comme prisonnier. Alors on appelle des épîtres de la première prison. C'était d'Éphésiens, de Philippiens, de Philémon et de Colossiens. Pour le retenir un peu, eh bien, rappelez-vous qu'il y a un F là-dedans toujours. Éphésiens, Philippiens, à son disciple Philémon et Colossiens. Et on les appelle les épîtres de la première prison. Cet épître en général nous enseigne le concept de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? Et on va voir. Le concept de l'Église, parce que chacun des chrétiens ne vit pas comme être isolé dans sa bulle. Non. Mais chaque chrétien de nous est un membre du Saint-Corps, le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ et chacun de nous sommes les membres de ce corps du Christ. L'épître aux Éphésiens, elle est un peu différente des autres épîtres, comme par exemple celle des Galates, l'épître aux Galates ou les 2 épîtres aux Corinthiens. À l'église d'Éphèse, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème ni dogmatique, ni de comportement. Parce qu'on va voir que c'est une église où la foi était très grande. Et il y a beaucoup de gens qui ont cru en Christ. C'est pour cela que l'église d'Éphèse était l'église la bien-aimée pour le cœur de Saint Paul. Vous allez voir que dans cet épître-là, on ne remarque pas le ton de colère, comme dans l'épître aux Corinthiens ou aux Galates. Parce que
aux Galates et aux Corinthiens, eh bien, il y avait, oui, des chrétiens, mais ils avaient beaucoup de problèmes dogmatiques et de nouvelles idées égarées du chemin de la bonne doctrine, de la doctrine des apôtres. Saint Paul, dans une joie pour cette Église croyante, a beaucoup de piété là-dedans, eh bien, il cherchait toujours à leur écrire pour leur solliciter à la croissance spirituelle, l'évolution spirituelle. Surtout, cette évolution, cette croissance pour les gens qui suivaient bien le bon chemin. Parce qu'un vrai chrétien doit croître toujours, doit évoluer dans sa spiritualité. Et c'est sans limite. On dit toujours que la spiritualité, la relation avec Dieu, c'est comme une voiture qui monte une pente. Elle est toujours en marche à l'avance. Mais si elle s'arrête, elle s'arrêtera pour quelques moments, ensuite elle va dégringoler. Si dans ta vie spirituelle tu t'arrêtes, eh bien, tu vas commencer à être très neutre. Tu vas sentir la froidure, ou la froideur. Et plus tu es froid, plus tu seras glacé. Tu perds ton premier amour au Christ. Donc, vous trouvez je vous donne des exemples, qu'il sollicite les chrétiens à Éphèse de évoluer toujours, de croître toujours en Christ. Éphésiens 3,19, comme exemple, il dit que en sorte que vous soyez remplis de la grâce de Dieu, mais remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, la spiritualité n'a pas de limite. On avance dans la spiritualité, dans notre relation avec Dieu, dans notre réjouissance de Dieu, jusqu'à une plénitude. Quelle plénitude? La plénitude de Dieu, l'absolu. Parce que la plénitude de Dieu n'a pas de limite. C'est pour cela qu'il y a un dicton qui dit que pour chaque bonne chose, il y a des limites. Mais tes commandements sont sans limite. Si on dit que je suis sur l'image de Dieu, je suis créé à l'image de Dieu et je cherche à évoluer dans la pureté pour arriver jusqu'à la plénitude de la pureté de Dieu, c'est impossible bien sûr parce que la plénitude de la pureté de Dieu, c'est une amplitude sans limite. Mais j'avance toujours jusqu'à ce que Dieu me dise, viens, tu étais honnête dans le peu, je vais te mettre au royaume, je vais te mettre sur ce qui est plus. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas parler de cette façon à des gens qui ont déjà cru et ils sont sur la bonne voie du Christ. Éphésiens 3,17 par exemple, il leur dit, en sorte que, c'est-à-dire, vous devez croître, d'accord, vous devez évoluer, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je cherche que Dieu, le Christ, habite dans mon cœur par la foi. Et j'avance toujours. J'avance jusqu'à quel but? Jusqu'à la plénitude, jusqu'à l'infini, jusqu'à la plénitude de Dieu. Est-ce que tu crois du verbe croître? Tu évolues, tu avances dans la connaissance de Dieu et dans l'amour de Dieu? Ou tu te suffis toujours de ce que tu connais, les petites nuances chrétiennes dans ta vie? L'importance, c'est de croître toujours et sans limite. Ça, c'est à peu près le sujet ou le pilier de l'enseignement dans l'épître aux Éphésiens.
on va parler un peu à propos de la fondation de l'église à Éphèse. Comment elle était fondue? Comment elle était formée? Eh bien, on ne va pas trouver ceci, comme je vous ai dit au commencement, dans l'épître aux Éphésiens. Non, mais dans l'histoire contemporaine de l'Église du Christ, ou les actes des apôtres. Alors, dans cette grande ville Éphèse, la capitale de la région d'Asie, il y avait beaucoup de Juifs. Et la plupart de ces Juifs-là étaient de nationalité romaine. Ils ont acheté cette nationalité-là parce qu'ils étaient des commerçants et des riches. Saint Paul a évangélisé Éphèse vers l'année 54, ou plutôt l'année 54. Attention, il a envoyé à Éphèse sa lettre, son épître, l'année 60. Mais il est allé première fois dans le commencement de l'année 54. Et c'était à la fin de son deuxième voyage missionnaire. Saint Paul, il a fait 3 grands voyages missionnaires. Et à la fin de ces voyages-là, ou après ces voyages-là, il est parti à Rome. Parce que ça, c'était son désir de prêcher à Rome le christianisme pour que ça se répande dans tout le monde de ce temps-là. Alors, à la fin de son second voyage, qui était au commencement de l'année 54, il a visité Éphèse. Quand il allait dans une ville, le système de Saint Paul pour prêcher le Christ, c'était quoi? C'était de chercher d'abord les Juifs et aller prêcher dans leur synagogue. Et ça dépend si on va l'accepter ou pas. Et de ce synagogue-là, il y avait des gens qui passaient pour entendre. Et c'est comme ça qu'il avait son système de envahir le cœur des gens. Il commence par le synagogue des Juifs. Alors, en arrivant dans l'année 54, il a commencé à prêcher dans le synagogue juif pour quelques mois, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour cette fois-ci-là. Et avant de partir, il a fait des disciples. Et parmi les disciples très célèbres à Éphèse, c'était Aquilas et Priscille. Il les a laissés à Éphèse, tout simplement pour terminer son œuvre, pour continuer il les a bien formés pour qu'ils continuent à prêcher l'évangile. Comment on a su ça? Regardez acte 18, verset 21. C'est écrit que, et il prit congé d'eux, les Éphésiens, en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Donc, il y a un moment où il leur a dit, je dois partir parce que je dois retourner à Jérusalem pour célébrer la fête. Pâques. Mais je reviendrai, c'était une promesse. Et il a tenu sa promesse parce que quelques mois plus tard, dans la même année de l'année 60, durant l'automne, il est retourné à Éphèse. On va voir. Durant son absence, il a quitté Éphèse. Acte 18-21, c'est écrit, et il est parti d'Éphèse. Durant ceci, durant son absence, un des disciples de Jean-Baptiste, qui s'appelait Apollos, est arrivé. Il a commencé aussi à prêcher aux synagogues ce qu'il savait de Jésus. Et Aquilas et Priscille
l'a enseigné avec beaucoup plus de précision à propos du Christ. Lui, il était disciple de Saint Jean, il a connu un peu le Christ à Jérusalem, ensuite il est parti à Alexandrie, ou plutôt il était à Alexandrie, on ne connaît pas beaucoup à propos de Apollos, mais il est allé à Éphèse, il a commencé à prêcher. Mais sa prédication n'était pas aussi complète comme celle de Aquilas et Priscille. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, Actes 18, 24, un juif nommé Apollos, un juif qui est devenu chrétien, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Acte 18, 25, c'est écrit, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il a annoncé et enseigné avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. C'est pour cela qu'on a lu aujourd'hui, si vous vous rappelez, que quand il est retourné Saint Paul à Éphèse, il a trouvé des disciples, mais ils n'ont pas connu l'Esprit Saint ni le baptême. Vous voyez, vous vous rappelez ce qu'on a lu. Alors, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean, Jean-Baptiste. Ils ont su ça à travers Apollos. Tout ça, on parle à propos de la fondation de l'Église à Éphèse. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, c'est la deuxième fois qu'il est venu à Éphèse. On continue à propos de Apollos. Actes 18, 24, 25, 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue à propos de ce qu'il savait avec exactitude à propos de Jésus-Christ. Mais pas complet, mais ce qu'il disait peu mais exact. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça la fondation de l'Église à Éphèse. A commencé par Saint Paul pour quelques mois au commencement de l'année 60. Ensuite, il a quitté Éphèse en leur promettant de revenir. Et quand il est parti, eh bien, il y a Apollos, cet alexandrin, juif christianisé, eh bien, il est venu, il a commencé à prêcher avec exactitude ce qu'il savait concernant le Christ. Il était pris par Aquila Briskella, d'accord, ou en français Aquilas et Priscille, et il était enseigné, mais plus exactement la voie de Dieu. Alors, Saint Paul y est retourné, compromis, et durant son troisième voyage missionnaire. Première visite, c'était à la fin de son deuxième voyage missionnaire, c'était au commencement de l'année 54, il a fait la promesse de revenir. Et il a accompli sa promesse, et il est venu durant son troisième voyage missionnaire, et c'était autour de l'automne de l'année 54. Où c'est écrit, ce qu'on a lu aujourd'hui, il y a rencontré quelques disciples qui n'ont reçu que le baptême de Saint Jean-Baptiste. Il leur a prêché le Christ et les a baptisés. Leur imposant les mains, ils reçurent
le Saint-Esprit, ils commencèrent à parler en langue et prophétisèrent. Cette fois-ci-là, eh bien, Saint Paul, il a commencé toujours sans plan, de prêcher dans le synagogue des Juifs. Et c'est écrit dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 19, que Saint Paul a prêché aux synagogues juives 3 mois. Mais étant contrarié des Juifs, il les a évités. Il a pris ses disciples, il a continué à enseigner aux nations et aux Juifs qui l'ont accepté à l'école d'un nommé Tyrannus, et ceci pour 2 ans. Première fois, il a fait des disciples, surtout Aquilas et Priscille. La deuxième fois, il a commencé à prêcher pour 3 mois à peu près dans le synagogue. Il était refusé des Juifs. Eh bien, il est parti chez les disciples. Et parmi ces disciples, il y avait ce Tyrannus qui avait une école. Il a commencé à prêcher. Et comme fruit de leur foi, ces Éphésiens-là, parce qu'il y avait beaucoup, vous voyez, c'est écrit que il y avait beaucoup de gens qui on va voir un peu plus loin, il y avait beaucoup de gens qui ont cru à la prédication de Saint Paul. Dans cette école-là, de se nommer Tyrannus, il a resté 2 ans. Qu'en fruit de leur foi, c'est écrit dans Actes des Apôtres 19, toujours 19, verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient, au commencement c'était quelques disciples quand il est retourné pour la deuxième fois, mais maintenant, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils se confessaient, la confession, après la foi, ils ont cru, ils se confessent pour se repentir. Et la confession au commencement du christianisme était une confession publique, devant tous les gens, non pas maintenant quelque chose d'intime, d'accord, avec ton père spirituel, non, c'était plus public. Parce que les gens, ils avaient vraiment la foi. Ce qui est important chez eux, c'est de se repentir et avoir le royaume des cieux, non pas comment les gens vont connaître mes péchés. Mais, Acte 19, 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup des Éphésiens qui pratiquaient la magie et la débauche, d'accord, et l'idolâtrie. Bien sûr, ici on parle à propos de ceux qui avaient exercé les arts magiques, un peu des Juifs, mais la plupart des idolâtres. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Regardez le vrai repentir de ces croyants éphésiens. Ils ont pris, pour ne pas retourner, ils ont pris leurs livres de magie, ils l'ont brûlé. Et quand on a calculé à peu près le prix de ces livres-là, eh bien, c'était 50 000 pièces d'argent, c'est une somme énorme. Mais ça montre le vrai repentir de ces gens croyants. À Éphèse, il y a eu un événement très très important. Comment on l'a su? On l'a su bien sûr à travers les Actes des Apôtres, pas l'épître de Saint Paul. Il ne va pas dire ce qui s'est passé à Éphèse aux Éphésiens. Ils le connaissent très bien. C'est quoi? Je vous ai dit au commencement qu'il y avait un temple très célèbre et gigantesque de dieu Diane ou de Artémis. Eh bien,
quand le culte de Dieu Artémis fut attaqué par la nouvelle foi, par la nouvelle prédication, eh bien une révolution éclata contre saint Paul et ses disciples. Où c'est écrit? Eh bien, Actes des Apôtres 19, on va le lire ensemble, de 24 à 29. Actes 19, 24 à 29. Regardez la force de la prédication et en même temps la réaction de Satan à travers ces gens-là. Quels gens? Les gens tout simplement qui bénéficiaient ou qui bénéficiaient de ce marché des statues pour les idoles et pour les les adeptes de Artémis. Ils ont trouvé que leur recette a diminué. Vous allez voir. Et ça montre qu'il y a beaucoup de gens, des Éphésiens, ils ont refusé l'idolâtrie, ils ont cru, ils se sont repentis, ils ont suivi le chemin de Dieu. Alors, Actes des Apôtres 19. Bien sûr, celui qui a écrit Actes des Apôtres, c'est Saint Luc. Il a su cette histoire-là, il a inscrit. Verset 24, un nommé Démétrios, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, des petits temples comme ça, des petits chapelets, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ce Démétrios, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Ils s'en foutent du culte des idoles, mais ils cherchent son argent. Leur bien-être dépend de cette industrie des petits temples, des petites statuettes, et même l'entretien du temple de Artémis. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Ça montre que beaucoup des Éphésiens sont devenus chrétiens. Ils ont quitté ce culte-là d'Artémis. Verset 27. Le danger qui en résulte, c'est Démétrios, cet artisan qui parle. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ici, il joue sur les deux piliers. Le bien-être qui dépend de cette industrie et les gens ils ont une foi dans Diane, Artémis profonde, il leur dit, et attention, c'est quelque chose de déshonorable à propos de notre Dieu, connu et révéré dans toute l'Asie. L'Asie, bien sûr, ce n'est pas l'Asie, le continent. L'Asie, comme je vous ai dit au commencement, c'est la région de l'Asie, comme la région de Paris, par exemple, et la banlieue de Paris. De celle qui est révérée, elle va perdre sa majesté. Et dans le monde entier, ne soit réduite à néant. Ces paroles, les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la haine des Éphésiens !» Ils hurlaient, une révolte. Toute la ville fut dans la confusion. C'est quoi? Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux
Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul recevait des gens qu'il connaissait, comme ces deux-là, deux amis, disciples de Saint Paul qui sont venus. Cette révolte-là, grâce à Dieu qu'ils n'ont pas pu mettre les mains sur Saint Paul, mais ils ont rencontré ces deux-là, qui sont des compagnons de voyage de Paul, eh bien, ils l'ont pris. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Vous voyez? C'est ça la foi. Durant la présence de Saint Paul, durant ces 2 ans-là, on a eu cette grande révolution des adeptes d'Artémis contre Saint Paul et ses compagnons. Alors, un autre point à propos de l'église d'Éphèse. Eh bien, une grande église, comme vous avez vu, prospère, a été fondue à Éphèse. Et ayant des prêtres, durant ces 2 ans-là, il a prêché, il a formé des disciples, très grand nombre, jusqu'au point qu'il avait besoin de ordonner des prêtres pour servir et pour célébrer les sacrements à Éphèse. Comment on a su? Regardez. Quelque temps plus tard, il a passé par là, mais il n'a pas pu aller à Éphèse. Alors, il a passé dans une ville un peu proche de Éphèse qui s'appelait Milétus. Acte 20, 17. Il y a une petite notion là-dedans qui peut nous montrer qu'il y avait des prêtres à Éphèse. Regardez tout le travail que Saint Paul a accompli durant 2 ans. Disons 2 ans et demi, en ajoutant la première visite. Acte 27, c'est écrit, cependant, de Milite, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. On ne les appelait pas prêtres. Et attention, ici dans les éditions protestantes, on les appelle les anciens. Mais, par exemple, dans des versions catholiques, eh bien, on dit les prêtres, ou des presbytères. Les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église, ce n'est pas des gens laïcs, mais ce sont les prêtres. Donc, Milète, ou Milétus, était une ville au sud d'Éphèse et très proche d'elle. Acte 20, ça nous raconte qu'il était là, Saint Paul, il a demandé qu'on lui ramène les anciens, les prêtres d'Éphèse. Et dans Acte 20, il a prêché pour les prêtres une prédication très très importante pour les serviteurs de Dieu. Acte 20. On utilise toujours ce chapitre-là pour éduquer des serviteurs de Dieu. Une église prospère, grande, immense, dans une ville très importante, bien fondue, avec des prêtres, des disciples. Après que Saint Paul a quitté pour la 2e fois Éphèse, eh bien son disciple Timothée y a servi. Bon, c'est bien c'est bien de fonder une église, mais l'importance, c'est de la suivre pour qu'elle continue. Alors, après que Saint Paul a quitté Éphèse, son disciple Timothée y a servi. Eh bien, regardez, à Éphèse, le fondateur, c'est Saint Paul. Apollos est venu pour donner un coup de main. Et après la fondation, eh bien, Saint Paul a envoyé Timothée, son disciple, pour les servir.
Comment on a su? On a su à travers l'épître de saint Paul à Timothée lui-même. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 3. Il me reste quelques minutes. 1 Timothée 1, 3. C'est écrit, c'est saint Paul qui lui parle. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de... Pourquoi qu'il reste un peu à Éphèse? Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Parce qu'on peut commencer, mais sur le chemin, eh bien, on est égaré. Il y a des gens qui commencent à ne pas suivre la doctrine apostolique, la doctrine orthodoxe, mais ils commencent à enseigner d'autres doctrines. Ils suivent leurs pensées. Eh bien, saint Paul, quand il a senti qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il a envoyé son disciple Timothée afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Saint Paul a envoyé cette lettre comment? De Rome. Eh bien, saint Paul a transmis cette épître par la main de Tychik, Tychikos, Tychik en français. C'est écrit dans 2 Timothée 4, 12. C'est écrit, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Pourquoi faire? Pour transmettre cette épître. Alors maintenant, on connaît que cette épître était envoyée de Rome quand saint Paul était dans sa première prison à Rome, par la main de Tychik, vers l'année 60. Comment on a su? Dans l'épître aux Éphésiens, verset 6, chapitre 6, c'est le dernier chapitre, Éphèse, c'est 6 chapitres. Chapitre 6, verset 21, il écrit aux Éphésiens, dans cette lettre envoyée par la main de Tychik, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle, ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Il va vous donner l'épître, il va vous informer. Éphésiens 6, 22. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Parce qu'il y avait beaucoup de persécutions. Tant qu'il y a la foi, il y a la persécution. Et saint Paul, eh bien, il observe bien cette église nouveau-née. Il la soutient par Timothée, par Tychik, par une lettre, pour bien la soutenir sur le chemin de Dieu. Cette église d'Éphèse, eh bien, c'est une des 7 églises citées dans l'Apocalypse. Les 7 églises auxquelles le Christ a envoyé des lettres, par la main ou par la révélation de Saint Jean, l'évangéliste. Vous pouvez voir que Apocalypse 2, 1, de verset 1 jusqu'à verset 5. Apocalypse 2. Il y a quelque chose de très grave qui s'est passé à Éphèse. Éphèse, c'est moi, c'est chacun de nous. Je peux être l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange ici, c'est l'évêque. Je peux être une personne pareille qui a subi la même chose, le même chemin. Regardez ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 2, verset 1 jusqu'à 5. Le Christ a dit à Saint Jean dans sa révélation, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse.
voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est le Christ. Qu'est-ce qu'il dit à l'église d'Éphèse dans l'image de son évêque? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Dieu, il peut venir me dire ça. Lucas, il peut dire à chacun de nous, hommes et femmes, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, des choses importantes sur le chemin de Dieu. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, éprouver, voir est-ce que c'est vrai ou non, ce sont des apôtres oui ou non, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Il est alerte, il est sensé. Je connais ta persévérance, ton travail, tes œuvres. Je connais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Quelle beauté! Et que tu n'étais point lassé. Œuvre, travail, c'est-à-dire évolution, croissance spirituelle, persévérance, souffrance à cause de mon nom. Tu n'es jamais lassé. Tu ne t'es jamais lassé. Verset 4. Attention. Mais ce que j'ai contre toi, il a quelque chose contre lui. Je peux faire tout ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est grave. Parfois l'amour de Dieu, qui était dans mon cœur, qui habitait mon cœur par la foi et par la persévérance et par le travail et par la souffrance, par le port de la croix du Christ, cet amour-là peut s'affaiblir, peut se perdre, mon premier amour. Mais, retenez bien cette alerte. Apocalypse 2, 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne peux pas savoir pourquoi, mais l'importance, tu es arrivé à un point que tu as abandonné. Abandonné pour autre chose, pour un travail, pour une préoccupation. J'organise mal ma vie. Il n'y a pas de place pour le Christ. Il va me dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il parle aux Éphésiens, dont on a su leur histoire et la fondation et la stabilité de leur Église. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il donne une alarme, mais il nous donne le remède. Souviens donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Si on abandonne notre premier amour au Christ, le remède c'est quoi? C'est je dois me souvenir d'où je suis tombé. Je me repens et je pratique mes premières œuvres. Sinon, c'est dur. Et chacun de nous, il peut être dans cette condition-là, sévère du Christ. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Eh bien, cette église-là a persisté jusqu'à peu près le 5e siècle. Parce que, si vous vous rappelez, dans l'absolution des serviteurs, au commencement de la messe, eh bien, il y a l'absolution prononcée par le prêtre, et il cite les 200 pères rassemblés à Éphèse. Il y a eu, dans l'année 431,
431, un synode écuménique où il y avait 200 pères. Al-Métène d'Ephesus, comme celle de Constantinople et de Nicée. Il y avait un synode écuménique. Et bien sûr, jusqu'à 5e siècle, il y avait une église forte et une ville très chrétienne. Eh bien, cette église n'existe plus. Actuellement, Éphèse, c'est un village dans la Turquie qu'on appelle Éphis. Éphis. Où il n'y a aucun chrétien, selon la prophétie du Christ contre elle. Si tu ne te repens pas, je viendrai, j'ôterai ton chandelier, tac, tu n'existes plus. Regardez cette grande église, ça me donne les frissons que je dois faire attention. Est-ce que je suis toujours sur mon chemin ou non? Dernier point, c'est que Saint Jean, l'évangéliste, c'est l'apôtre qui a vécu le plus, eh bien, il a vécu ses derniers jours à Éphèse. Bien sûr, 1er siècle. Il est décédé dans l'île de Patmos. C'est une île juste en face d'Éphèse, dans la Méditerranée. Regardez, c'est une ville qui a eu beaucoup de bénédictions, mais c'est perdu parce qu'elle n'a pas répondu. Elle ne sait pas répondre, comment dire, répond. Elle ne sait pas répondre. Repentir, elle ne s'est pas repentie. Eh bien, l'épître d'Éphèse aux Éphésiens, elle nous parle toujours à propos de l'Église, le corps du Christ. Il y a une autre épître aux Colossiens. Le Colossiens, bien, c'est très près des Éphésiens, c'est une ville très proche, d'accord? Dans l'épître aux Colossiens, eh bien, Saint Paul nous enseigne à propos du Christ, la tête du corps, la tête de l'Église. Éphésiens, nous sommes le corps du Christ, l'Église. Colossiens, eh bien, le Christ est la tête de ce corps, la tête de cette Église. Tout ce que je vous conseille maintenant, c'est qu'on va commencer à étudier l'épître aux Éphésiens. Et c'est une épître de 6 chapitres, quelques pages. Lisez dès maintenant ces 6 chapitres. Vous terminez, vous le relisez, vous terminez, vous le relisez, jusqu'à qu'on commence à être imbibé des enseignements de Saint Paul aux Éphésiens. C'est un petit devoir, eh bien, essayez de le faire et préparez vos questions. Au fur et à mesure, si vous trouvez les réponses de vos questions dans ce qu'on va dire, tant mieux. Sinon, ce sera des questions à la fin de la session. Et demandons au Christ tout simplement de nous incruster toujours dans notre premier amour. Gloire à lui éternellement. Amen.